Non, je ne parlerai pas de Blade Runner 2049. Je suis allé voir une comédie française, donc je vais parler de ce film-là. Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir... Ta gueule! Je suis donc allé voir Le Sens de la Fête. Donc oui, je suis allé voir une petite comédie française ce week-end. Je suis pas allé voir Blade Runner 2049 parce que voilà, je voulais regarder autre chose, je voulais un peu enrichir ma chaîne, d'autres films que des grands blockbusters, etc. Donc oui, c'est ma première comédie française. Et dans cette comédie, eh bien, il y a une flopée d'acteurs, certains que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas forcément trop, mais en tout cas, je vais vous en citer quelques-uns. Le personnage principal, on va dire entre guillemets, de ce film est Jean-Pierre Bacry, que je ne connaissais absolument pas, en tout cas dans sa filmographie, mais vous avez pu le voir dans des films comme Grand Froid ou Au bout du compte. Jean-Paul Rouve, ça par contre, oui effectivement, je le connais et on le connaît tous surtout pour la trilogie des Tuches, et vous l'avez vu récemment également dans le célèbre Nouvelles Aventures d'Aladin. Le troisième personnage est joué par Gilles Lelouch, que vous avez pu voir dans des films comme Adèle Blanc-Sec ou Les Infidèles. Je vous parle de ces films-là parce que c'est des films que j'ai vus. À côté de ça, on a deux acteurs jeunes mais en même temps très connus, comme Alban Ivanov, qui a joué donc dans Patient et dans Les Mythos, et William Lebille, donc vous le connaissez par la série Soda, mais qui a surtout joué dans les films comme Les Mythos également, ou Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Donc effectivement, les acteurs se connaissent, et ça, on le ressent. Le jeu d'acteur est juste top dans le film Le Sens de la Fête. C'est vraiment super bien joué. De toute façon, tous les acteurs, parce que j'en ai pas tous cités, parce qu'il en existe, il y en a plein d'autres également dans le film, acteurs féminins, masculins, etc. Il y en a des tonnes, et ils jouent tous super bien. Effectivement, je voulais quand même vous montrer les principaux. Donc oui, effectivement, le jeu d'acteur est vraiment un point fort de ce film, et c'est pas le seul. À côté de ça, le scénario est juste génial, très simpliste, très basique, hein. C'est juste, on voit l'envers du décor de la préparation d'un mariage, on va dire, haut de gamme, dans un château, etc., avec la préparation de l'animation, de la bouffe, etc. Et on suit vraiment une équipe où il y a tout dedans, les serveurs, les cuistots, ceux qui font la musique, ceux qui font les feux d'artifice, enfin on a vraiment tout, puis le patron qui est là pour gérer tout ça, et on suit comment est préparé donc un mariage. Mais bien sûr, comme vous vous en doutez, rien ne va se passer forcément comme prévu, et donc ça va apporter quelques petits éléments comiques, mais justement qui sont très bien mis en scène. Ce ne sont pas genre juste des gags pipi caca ou des gags vraiment tout le long du film, c'est vraiment parsemé par-ci par-là avec des petits gags qui vont nous faire rire sur l'instant, genre hop, on n'a pas venu, bim, ça n'a pas vu arriver, bim, ça nous fait rire. Et d'autres où justement, on le voit arriver, on le sent arriver, et justement, on espère que ça va arriver, parce que le fou rire commence déjà à apparaître, et on sait que si ça va jusque là où on a réfléchi par rapport à ça, on sait que justement, on va éclater de rire. Et c'est ce qui arrive dans ce film. Les situations sont cocasses, mais en même temps très sérieuses, parce qu'effectivement, dans ce film, on a une représentation justement de qu'est-ce que le monde de l'hôtellerie et surtout le monde de l'événementiel autour des mariages. Et ça a l'air pas simple du tout. Et justement, on nous représente vraiment bien ça, ne serait-ce que par rapport au scénario et par rapport justement aux différents personnages. Entre le patron qui en a marre de son équipe, qui en a marre de ce boulot, qui veut tout arrêter, la manager hystérique qu'on peut plus, l'animateur de musique, etc., qui est un mec qui se la pète et tout, mais en même temps, on sent que le mec derrière, il a du background, les serveurs qui sont là un peu perdus, qui savent pas forcément trop ce qui se passe, on a un peu tout. Et surtout également, comme une représentation justement des sans, enfin pas forcément des sans-papiers, mais des gens qui sont pas déclarés. Parce que oui, effectivement, le monde de l'hôtellerie est quand même blindé de personnes justement qui ne sont pas déclarées, qui travaillent donc au black. Et donc vraiment, ce film est une représentation de tout ce qui se passe vraiment dans le monde de l'hôtellerie, dans le monde de l'événementiel en France. Et c'est vraiment ça que c'est intéressant, c'est pas juste un film comique pour faire rire, il y a également derrière une morale, et puis ça reste un film, une comédie française, donc il y a un happy end à la fin. C'est vraiment un film léger, on se pose devant ce film, on rigole, on apprécie les acteurs, des acteurs que l'on connaît, donc on peut s'identifier, que ce soit les vieux ou les jeunes, il y a un peu de tout, donc c'est vraiment un film très intéressant à regarder. Alors oui, effectivement, à côté des grands blockbusters, etc., qui sortent en ce moment, ça fait du bien d'aller rire un bon coup au cinéma. C'est pour ça que j'ai préféré aller voir ce film. Et vraiment, je vous recommande d'aller voir ce film. Je vous recommande d'aller voir Le Sens de la Fête. Alors oui, effectivement, à côté de ça, vous allez hésiter entre, par exemple, je sais pas, Blade Runner 2049, Black Steel, enfin le truc avec Tom Cruise, et puis justement, qui sort la semaine prochaine, Kingsman, Le Cercle d'Or.
Alors oui, effectivement, c'est des films que moi aussi j'aime aller voir, et je ne critique pas non plus les grands blockbusters qui sont tirés souvent d'une œuvre à côté, donc d'un bouquin, d'un comics, ou par exemple des vieux remakes des films des années 80, ou des suites de films des années 80, hein, comme Blade Runner par exemple. Je ne critique pas ces films parce que j'en regarde beaucoup, mais j'avoue que aller regarder justement une comédie française réalisée en plus par les mecs qui ont fait Intouchable, donc il y a quand même du haut niveau, ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir de voir que le cinéma français arrive toujours à sortir vraiment des bons films. Donc je vous recommande chaudement d'aller voir Le Sens de la Fête. Donc voilà, c'est tout pour ma critique, elle a été très courte sur la fête parce que concrètement, le film est bon, donc vraiment allez le voir si vous voulez une bonne tranche de rigolade et surtout avoir un film avec un bon raisonnement derrière. Et donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je mettrai le bouton juste là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.